Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce LinkedIn Live. Vous êtes très nombreux ce matin à nous suivre. C'est un vrai plaisir. On va parler de sujets passionnants, de transformation de l'entreprise par les données, de valorisation des données de l'entreprise. Et je vais vous proposer pour cela de travailler avec deux super-héros qui sont le Data Cloud et toute la puissance qu'il va nous permettre d'obtenir, et le data mesh, qui est un paradigme, une nouvelle manière de travailler avec les données qui, vous allez voir, est passionnante. Alors, on va débuter sans plus tarder pour ce LinkedIn Live. Donc, il va nous conduire sur une petite heure ensemble sur ces deux sujets qui vont être, vous allez voir, vraiment très transformants et vont amener beaucoup de valeur pour toute l'entreprise. Alors, profitez de ce moment, de cette petite heure pour en faire un véritable moment d'inspiration. Surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je le ferai autant que possible de répondre à toutes vos questions en direct au moment où elles arrivent. Donc, n'hésitez vraiment pas à les poser. Et puis sinon, on garde dans tous les cas un temps pour échanger et répondre à toutes vos questions qui resteraient en fin de webinar. Donc vraiment, rendez ce webinar le plus interactif possible, ce LinkedIn Live le plus interactif possible. Posez vos questions, faites-nous part dans les commentaires de vos remarques, éventuellement de vos points de désapprobation, parce qu'on va voir qu'on est dans des secteurs très novateurs, donc ils se cherchent encore. Donc, lancez les débats, ça sera vraiment extrêmement riche et extrêmement intéressant. Alors, pour démarrer, et avant même de me présenter, je vais vous proposer des data stories. Je vais vous présenter des cas de clients que nous avons accompagnés sur ce sujet, notamment du data cloud, et puis de voir comment ça a transformé, quelle valeur ça a apporté pour eux. Alors, je vous emmène sans plus tarder dans une entreprise de distribution, une entreprise de retail qui commercialise donc des vêtements, mais aussi des bijoux, des accessoires, et qui veut absolument aller vers une personnalisation de la relation client qui soit de plus en plus forte. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent compte qu'à chaque fois qu'ils viennent personnaliser même des tout petits éléments dans leur relation, comme un email par exemple, eh ben ça marche, ça gagne et ils arrivent à vendre plus, à vendre mieux, à vendre des produits à plus forte valeur ajoutée et en plus à rendre satisfaits leurs clients. Mais ils se rendent compte aussi en marketing qu'à chaque fois qu'ils ont besoin de faire une campagne qui soit un tant soit peu personnalisée, il leur faut 5 jours, oui, 5 jours, pour récolter toutes les données qui leur sont nécessaires, les assembler et pouvoir enfin conduire cette campagne. Et donc ça leur pose d'énormes problèmes, d'abord parce qu'ils y perdent beaucoup de temps et aussi parce qu'ils y perdent en réactivité. S'il y a eu des achats qui ont été réalisés quelques jours avant par un client, eh ben, ces achats sont ratés et donc ils ne peuvent pas personnaliser. Ce problème des achats en particulier, des achats dans les derniers jours juste avant une campagne, leur pose d'énormes problèmes et des frustrations qui ont été remontées par certains clients. Imaginez, vous avez peut-être vous-même connu cette situation, vous achetez un manteau à prix plein le jour où vous l'achetez et seulement 2 jours après, vous recevez dans votre boîte mail une promotion et regarde, un super manteau, tu vas l'adorer, il est à 30% de réduction, profites-en. Alors que vous venez tout juste de l'acheter à peine quelques jours avant avec donc 30% plus cher. Ça crée des frustrations énormes et ça leur arrivait extrêmement souvent, donc ils voulaient aussi pouvoir lutter contre ça. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé par les équipes de Business et Décision et d'Orange Business Services ? On est venu mettre en place une base de données unique dans laquelle on a récolté l'ensemble des informations clients. Tous les tickets de caisse, l'ensemble des informations clients provenant des achats sur tous les canaux sur lesquels est présente cette marque, mais aussi les informations liées aux cartes de fidélité, liées au magasin, etc., etc. Et avec toutes ces informations, on les a mis à disposition de l'équipe marketing, basée aussi sur des outils de marketing automation. Donc, on vient automatiser les campagnes pour qu'ils gagnent énormément en réactivité. Résultat des courses, toutes les données sont processées extrêmement rapidement. On n'a plus du tout ce point de frustration autour des achats qui auraient été faits juste avant la campagne. On sait les éliminer de la campagne ou proposer simplement un autre produit. Et donc, évidemment, ça marche beaucoup mieux. Et mieux encore, depuis que ce dispositif, ce système, ce nouveau service a été mis en place au marketing, tous les records sont battus. Ils ont amélioré les ventes rebonds, donc des campagnes, les ventes qui se font derrière les campagnes marketing, de l'ordre de 35%. Un autre indicateur clé qui vous montre la réussite et le retour sur investissement de ce type de projet, le taux d'ouverture des emails a été amélioré de, tenez-vous bien, 70%. Pourquoi ? Parce qu'on est venu aussi personnaliser l'heure d'envoi des emails. Donc, on vient détecter sur les précédents mails, pour chaque personne, quel est le meilleur moment, la meilleure heure, le meilleur jour
pour lui envoyer l'email au moment où il est le plus susceptible d'avoir du temps pour s'intéresser au mail que lui transmettra la marque. Donc, vous voyez qu'on a eu des retours sur investissement phénoménaux, une relation client qui est totalement personnalisée et peu à peu, l'ensemble des campagnes maintenant est en train d'être personnalisées par la marque. Alors, quel est le rapport avec le data mesh? Quel est le rapport avec le cloud, qui sont nos deux sujets du jour? Eh bien, le rapport, c'est que ce projet n'aurait pas été possible sans le cloud. Il a été réalisé de manière extrêmement rapide, en seulement quelques semaines chez ce client, grâce aux technologies cloud sur lesquelles il a été déployé. Et on a pu gérer aussi ce volume de données extrêmement important, puisqu'on récupérait l'ensemble des tickets de caisse, donc l'ensemble des ventes détaillées de cette marque, donc sur un volume phénoménal qui a pu être traité dans le cloud de manière hyper pratique. Ça a permis aussi de donner directement le pouvoir au métier. C'est le marketing qui pilote l'ensemble de la chaîne, qui pilote l'ensemble des campagnes et qui peut faire jouer toute sa créativité. Et vous savez que les équipes marketing ne manquent pas de créativité pour imaginer des campagnes qui soient toujours plus personnalisées, qui soient toujours plus parlantes pour les clients. Donc, en récap, voilà, on est dans un cas dans lequel on vient travailler la personnalisation de toute l'expérience client. On est venu même faire la personnalisation dans les boutiques, dans les magasins, via des tablettes, des choses comme ça. Les dispositifs qui sont derrière, c'est de la data science pour tout l'aspect prédictif, pour tout l'aspect algorithmique, pour arriver à comprendre les besoins des clients, et puis du marketing automation dans le cloud pour permettre d'automatiser toute cette chaîne technologique complexe. Et le ROI, au final, a été atteint en moins d'1 an grâce aux chiffres que je vous ai donnés, en augmentation des ventes en rebond des campagnes de l'ordre de 35%, amélioration du taux d'ouverture des mails de l'ordre de 70%, et donc ce ROI phénoménal qui a été atteint en moins d'1 an. Et croyez-moi, ce client chez nous n'est absolument pas une exception. On est dans des projets autour de la data qui amènent énormément de valeur et une valeur parfois directe à l'entreprise. Donc voilà pour notre première data story. Je vous en raconte une deuxième et je vous emmène cette fois dans un secteur totalement différent, dans un secteur totalement industriel. Imaginez la chose, une machine industrielle, 200 mètres de long, et qui a pour rôle de dérouler une bobine avec un film de quelques microns d'épaisseur seulement, mais la bobine fait 24 km. Donc, machine gigantesque, 200 mètres de long, une bobine à dérouler de 24 km avec un film de quelques microns. Et l'objectif de cette machine, c'est de faire 3 passages du film pour appliquer à chaque fois un traitement chimique qui soit différent pour parvenir, je n'ai pas le droit de trop vous en divulguer sur ce que fait cette entreprise, mais pour parvenir à créer le produit fini dont elle a besoin, donc basé sur ce film de quelques microns avec 3 traitements chimiques. Évidemment, la machine va très vite. On est de l'ordre de 800 mètres par seconde pour dérouler les 24 km de bobines de film sur cette machine gigantesque. Et le problème que rencontre cet industriel est qu'il y a parfois des casses de ce film. Vous imaginez bien, on a 800 mètres secondes sur un film de seulement quelques microns. Il peut arriver que le film casse. Et là, s'il casse, c'est une vraie problématique. D'abord, toute la bobine peut être totalement jetée, d'une part. Et puis ensuite, ils mettent plusieurs heures à redémarrer la production de cette machine, le temps de tout nettoyer, de tout remettre en place et que ça puisse se relancer. Et donc, c'est des millions d'euros de production qui sont perdus chaque année. Des millions d'euros. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Là encore, on est venu exploiter les données. On a regardé, ils avaient déployé des capteurs sur les machines quelques années auparavant, et donc on pouvait récupérer énormément d'informations en temps réel, directement provenant des machines et provenant de tous les capteurs qui étaient déployés dans l'usine. Avec ça, on a été capable d'établir un modèle statistique avec du machine learning, vous savez, cet apprentissage machine propre à l'IA, un modèle statistique permettant d'apprendre à la machine à détecter, voire à prédire le moment où le film pourrait casser, où il y a un risque de casse du film qui est en train d'augmenter. Et à partir de ça, à partir du moment où on a pu établir ça, on a été capable que cet algorithme prédise avec 30 secondes d'avance le moment où le film va casser. Alors vous allez être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait en 30 secondes? Comment réagir à ça? C'est très simple. C'est maintenant l'algorithme qui pilote la machine, en tout cas pour ce sujet-là. Et donc, au moment où l'algorithme détecte un risque de casse du film qui augmente, et simplement, il envoie un ordre à la machine de réduire la pression sur le film, de réduire la vitesse, voire de totalement arrêter la machine si le risque devient trop fort. Donc, vous voyez que c'est 30 secondes. Quand c'est un algorithme qui pilote directement une machine industrielle, évidemment, c'est large. Et depuis qu'on a déployé ce projet, il n'y a plus eu aucune casse
de ces fameux films. Il n'y a plus eu aucun arrêt de production dû à ce problème de casse sur ces films. Donc là aussi, c'est des millions d'euros d'économisés. Alors, pas de data mesh dans ce projet. On est plutôt dans le domaine de l'intelligence artificielle, de l'automatisation de l'intelligence artificielle. Par contre, c'est un projet qui a été déployé dans le cloud directement, qui là aussi a pu être réalisé en quelques semaines. Et dans le cloud, on mouline, on calcule en temps réel des millions de données qui proviennent de l'ensemble des capteurs. Et c'est ça qui permet d'avoir énormément de valeur. Et c'est un projet qu'on n'aurait jamais pu faire sans le cloud, car l'entreprise dans laquelle on est reste une petite industrie et on n'aurait eu absolument pas les moyens d'acheter les machines assez puissantes, de mettre en œuvre tous les moyens technologiques qui seraient nécessaires, qui auraient été nécessaires si on ne disposait pas de machines directement dans le cloud avec un usage, comme vous le savez, as a service dans le cloud. C'est ça qui a amené beaucoup de valeur. Donc, en résumé, là, l'objectif est d'éviter les coupures de production, d'optimiser l'efficacité opérationnelle dans toute cette industrie. On se base sur toutes les données du réseau de capteurs, de l'Internet des objets de l'usine. On a déployé un algorithme d'intelligence artificielle et c'est des millions d'euros de pertes évitées. Là aussi, un ROI atteint dès la première année sur ce projet-là. Alors maintenant que je vous ai raconté ces deux histoires, je vais pouvoir aussi me présenter et vous en dire un peu plus sur Business et Décision. Donc, je suis Mick Lévy, je suis directeur de l'innovation business pour le groupe Business et Décision, groupe qui fait partie d'Orange Business Services depuis maintenant 4 ans. Mon rôle, donc moi, ça fait 22 ans que je suis Business et Décision. Depuis 22 ans, je travaille sur des projets data et j'accompagne les stratégies data de nos clients. Et mon rôle, c'est d'aller chercher nos meilleurs retours d'expérience sur toutes les géographies, tous les secteurs, toutes les tailles d'entreprises pour lesquelles nous travaillons, pour vous en faire bénéficier. Donc, j'anime à ce titre beaucoup de webinaires, comme c'est le cas aujourd'hui sur LinkedIn, mais aussi de conférences dans les entreprises, notamment auprès des comités de direction, auprès des comités exécutifs, auprès des équipes data aussi, pour parvenir à accélérer sur la data et à mettre la data véritablement au service de l'entreprise. Mes activités m'ont aussi amené à écrire un livre qui s'appelle « Sortez vos données du frigo », qui est publié aux éditions Duno. Vous pouvez vous procurer donc assez facilement si vous en avez la curiosité. Quelques mots sur Business et Décision, que vous nous connaissez un peu mieux et que vous réalisiez la portée du retour d'expérience que je vous donne aujourd'hui. Notre baseline dit tout. We are data. Nous sommes une entreprise de conseil et une entreprise de service et nous vous accompagnons sur tous vos projets data un peu partout en Europe. Une présence française extrêmement forte puisqu'on est présent sur 15 villes en France. Donc, on est présent à vos côtés partout sur le territoire. Et c'est donc 2500 experts extrêmement enthousiastes, aussi passionnés que moi sur ces sujets de la data, qui vous accompagnent de bout en bout depuis des projets de définition et d'exécution de votre stratégie data jusqu'à des projets de mise en œuvre dans du cloud avec de l'intelligence artificielle et puis aussi de maintenance, de maintien en conditions opérationnelles de tous vos systèmes basés sur les données. Donc, vous voyez qu'on vous accompagne vraiment de bout en bout. Et comme je vous le disais, on fait partie du groupe Orange Business Services donc depuis 4 ans maintenant, ce qui nous permet de proposer une offre encore étendue. Alors, si vous voulez nous suivre et aller encore plus loin, je vous transmets cette invitation quasi exclusive pour notre matinale de la data et de l'IA qui aura lieu donc au Pavillon Dauphine à Paris le 1er décembre. Ce sera une matinée dédiée à la data, à l'IA. On reparlera du cloud, on reparlera du data mesh, on parlera aussi de MLOps, on parlera aussi de stratégie data. Il y aura énormément d'enseignements, il y aura des ateliers qui seront animés par nos experts. On vous remettra aussi un certain nombre de livres blancs. Je vous livre une information exclusive qui sortiront le 1er décembre et qu'on vous remettra du coup sur place directement. Et puis, j'aurai aussi l'honneur et la grande motivation d'interviewer Cédric O, qui nous fera l'honneur de sa présence. Cédric O, vous savez, qui est l'ancien secrétaire d'État en charge du numérique. Donc, on aura beaucoup de sujets à parler avec lui autour des sujets de souveraineté, autour du sujet de la transition énergétique par le numérique, autour de ce qui se passe autour du cloud et vis-à-vis des réglementations américaines notamment.
on pourra parler en direct avec lui de tous ces sujets et vous pourrez lui poser aussi vos questions si vous venez à cette matinale. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Les places vont être chères et c'est en train de se remplir très fortement à 2 semaines de l'événement. Donc, on vous met le lien directement dans les commentaires sur LinkedIn. Vous pouvez aussi flasher ce QR code pour vous inscrire. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. De quoi on va parler pour la suite? Je vous ai donné déjà quelques illustrations d'entreprises qui ont créé beaucoup de valeur grâce à la data et à l'IA. Je vous ai donné cet exemple donc, dans l'entreprise de distribution avec l'expérience client, dans l'entreprise industrielle pour de l'efficacité finalement opérationnelle. On va voir quelle valeur nous devons attendre maintenant de l'exploitation des données de l'entreprise. On verra aussi qu'on a un double enjeu, un enjeu technologique, et on verra comment le cloud permet d'y répondre, et puis un enjeu de gestion des données à l'échelle de l'entreprise. Et pour ça, on va parler de data mesh, et je serai accompagné par 2 super-héros. Vous allez voir ça tout de suite. Donc d'abord, quelle valeur attendre des données? Je vais vous le dire en 2 chiffres. Un premier chiffre qui nous est donné par Gartner, qui nous indique qu'en 2021, c'était déjà le cas il y a 1 an, on a généré à l'échelle mondiale 2,9 billions de dollars de valeur par l'exploitation des données. C'est quoi un billiard? C'est un millier de milliards. Donc, c'est quelque chose comme 10 puissance 12. Ça commence à faire beaucoup. Et pour le dire autrement, c'est équivalent à peu près à 4% du PIB mondial. Donc, vous voyez que là, c'est passionnant. La data et l'IA, on est rendu à un point où ça permet de générer une valeur directement chiffrée et directement notable. 4% du PIB mondial généré directement par la data et l'IA. Interrogez-vous si dans vos entreprises, vous générez 4% de votre chiffre d'affaires, de votre EBITDA, de votre marge, de votre rentabilité, peut-être de la valeur de l'entreprise grâce aux données. Et vous mesurerez certainement qu'il y a encore beaucoup à faire. Plus que ce 4%, c'est une moyenne à l'échelle mondiale. Donc, il y a des secteurs dans lesquels il y a évidemment beaucoup plus à faire. Un autre chiffre, Accenture nous indique qu'on va gagner 38% de productivité, de rentabilité pour les entreprises grâce aux données, donc notamment par de l'automatisation, mais aussi en exploitant les capacités prédictives de l'IA. Donc, vous voyez, je vous ai donné 2 exemples qui ont montré qu'il y a de la valeur pour 2 entreprises de manière microscopique, mais j'aurais pu vous en citer 50 des exemples d'entreprises qui créent de la valeur par les données qu'on accompagne chez Business et Décision et OBS. Ces 2 exemples se vérifient à l'échelle mondiale avec ces chiffres qui sont extrêmement globaux. Et face à ça, un dernier chiffre qui, moi, me défrise, et je vous jure qu'il faut y aller pour me défriser, IDC nous indique que seulement 32% des données sont exploitées par les entreprises. Donc là, on est face à un véritable paradoxe. Les données génèrent énormément de valeur, mais elles sont encore totalement sous-exploitées par les entreprises. Bien sûr, on n'a peut-être pas vocation à en exploiter 100% de ces données dans les entreprises, mais même les 32% sont elles-mêmes déjà sous-exploitées. Donc, il va falloir vraiment accélérer puisqu'il y a énormément de valeur à trouver autour des données. Alors, pour accélérer, on va avoir 2 accélérateurs clés auxquels on va pouvoir faire appel. Un enjeu autour des plateformes technologiques et un enjeu donc autour de cette gestion des données. Et puis, je vais faire appel là à mes 2 super-héros du coup. Pour l'enjeu autour des plateformes technologiques, je vous propose qu'on travaille directement avec Superman, l'homme le plus fort et qui vole un peu plus haut que les nuages même. Et puis pour l'enjeu de data management, je fais appel à Spider-Man, l'homme qui là, lui, est capable d'une agilité énorme et d'une force aussi assez incroyable. Donc il va bien nous falloir ces 2 super-héros, mais vous allez voir que vous aussi, vous allez pouvoir travailler très facilement avec ces 2 super-héros dans l'entreprise. Zoomons d'abord sur le cloud. Donc, vous le savez, le cloud, on en parle énormément. La tendance est extrêmement forte pour, globalement, énormément de choses dans l'entreprise et pour régler beaucoup de problèmes autour du système d'information. Mais ça se vérifie aussi pour la data. On est face à une croissance qui est phénoménale du cloud. L'enjeu d'aller dans le cloud est massif pour énormément d'entreprises. Et globalement, tous les cabinets d'analyse s'accordent à dire qu'on a une croissance autour de 35% par an dans le cloud. Donc, énormément d'entreprises y vont de façon massive, que ce soit sur les clouds qu'on appelle des hyperscalers, les clouds d'Azure, d'AWS ou de GCP, Google, les 3 grands clouders américains, ou sur des clouds réputés plus souverains, tels que ceux qu'on s'est délivrés au sein d'Orange Business Services. Toujours est-il que ce mouvement est massif et va nous permettre une accélération extrêmement forte aussi pour les projets data. Alors, pourquoi les entreprises vont dans le cloud pour leur plateforme data? Qu'en attendent-elles? Quelles sont leurs principales motivations à aller dans le cloud autour des plateformes data? Première motivation, on va en voir 5,
c'est une modernisation des plateformes. On constate effectivement qu'on est face à un vent de modernisation extrêmement important, que les plateformes data des entreprises sont vieillissantes, ont été construites pour certaines il y a une vingtaine d'années autour du data warehouse. Pour d'autres, sont plus récentes avec des data lakes montés il y a une dizaine d'années, mais qui ne donnent pas souvent pleinement satisfaction. Donc, on cherche à faire rendre cohérentes ces différentes plateformes et aussi à les moderniser pour pouvoir s'en saisir plus facilement et créer de la valeur plus fortement. Deuxième attente, la puissance de calcul. On est face à des cas d'usage qui sont de plus en plus complexes, qui vont demander de plus en plus de puissance de calcul. C'est typiquement ce qui s'est passé pour l'industriel que je vous disais, où on est face à un algorithme assez complexe, basé sur des données qui proviennent de capteurs. Et donc, on va être à la recherche de cette puissance de calcul. Et je dirais que cette puissance de calcul va aussi avec ce qu'on appelle la scalabilité, l'agilité. On va savoir constamment rendre de manière très, très agile la puissance de calcul dont on a besoin et soit l'augmenter, soit la diminuer de façon hyper élastique grâce au cloud. Donc, à un moment donné, quand on a eu besoin de prendre une puissance de calcul phénoménale pour entraîner notre algorithme, on a pu, en quelques clics, multiplier par 10 la puissance de calcul nominale dont on a besoin et ensuite rendre cette puissance de calcul une fois que l'algorithme est entraîné et qui tourne de façon régulière. Donc, cette agilité est extrêmement intéressante pour nous et va avec un autre point qui est celui qu'on appelle le Pay as you grow. Le cloud va nous permettre d'avoir une facturation à l'usage. On n'a plus à acheter une machine, à immobiliser et à investir dans une machine qui peut nous coûter très très cher au démarrage. On va pouvoir payer au fur et à mesure qu'on crée des usages et donc au fur et à mesure qu'on crée de la valeur. Et donc, on va pouvoir commencer avec des machines toutes petites et au fur et à mesure qu'on fait grandir notre plateforme data, qu'on ajoute des usages, qu'on ajoute de la valeur, on va pouvoir payer de plus en plus cher. Et donc, les coûts vont être finalement liés directement à la valeur qui est créée par l'usage qu'on va en avoir sur les plateformes data. Et puis, dernière chose, on va pouvoir répondre à des nouveaux besoins qu'on ne savait pas du tout faire jusqu'à maintenant. Encore une fois, le projet notamment de l'industriel que je vous indiquais, je pense qu'on n'aurait jamais pu le faire directement sur une plateforme on-premise, ou alors il aurait coûté tellement cher qu'on n'y aurait pas répondu du tout. Alors, tout ce qui est des besoins, notamment autour du traitement de capteurs, d'objets connectés, de données qui viendraient d'Internet, etc., vont être largement facilités sur le cloud. En tout cas, voilà quelles sont les 5 grandes motivations qu'on retrouve chez nos clients qui sont en train de migrer sur des plateformes cloud. Alors néanmoins, il ne faut pas croire que la vie de Superman soit des plus simples tous les jours. Il rencontre quelques tempêtes quand même quand il s'envole dans le cloud. Et nous, on est là pour vous aider à aller le plus sereinement possible sur ces plateformes et adopter le plus sereinement possible ces technologies. Il y a 3 points spécifiquement sur lesquels il faut vraiment faire attention dès le démarrage. Le premier, c'est les choix technologiques. Vers quelle plateforme on va vouloir s'orienter. C'est lié aussi à des choix autour de la sensibilité des données que vous allez vouloir mettre dans le cloud. Et puis, au sein des plateformes cloud, il y a une offre technologique qui est pléthorique. Il y a énormément de modules applicatifs qu'on va pouvoir activer. Et donc, il va falloir faire les bons choix pour construire les bonnes architectures. Et on est là pour vous aider à ça. La seconde chose, c'est la maîtrise du budget. On passe d'un seul coup d'un budget qui est certes énorme quand on est on-premise, qu'on achète soi-même ces plateformes, mais qui est très maîtrisé. Une fois qu'on a notre plateforme, on peut l'utiliser comme on le souhaite. Dans le cloud, c'est différent, c'est à l'usage. Donc, si jamais un jour, un beau matin, un analyste se réveille et se décide à retourner la base de données, à croiser ces données avec des données externes, à faire des requêtes extrêmement compliquées, on risque d'avoir quelques surprises sur la facture à la fin du mois. Mais il y a des solutions pour ça. Ça s'appelle le FinOps. Et par les approches FinOps, on va chercher à bien maîtriser son budget, à le mettre sous contrôle et aussi à encadrer finalement les différents usages qui vont se faire de la plateforme pour rester dans un budget qui soit contraint et cohérent par rapport à vos ambitions. Enfin, créer des nouveaux projets dans le cloud, ça va très vite. C'était les exemples que je vous donnais et je vous le redis, c'était monté en quelques semaines seulement. Mais on va rester ensuite avec une autre problématique qui est que faire de tout le legacy, de tout ce qu'on a construit dans nos data warehouse, dans nos data lakes, dans l'ensemble des bases de données qui sont déjà dans l'entreprise. Il va falloir à un moment donné migrer notre patrimoine pour être efficace. Et là encore, on va vous y accompagner. Et chez Business et Décisions, chez Orange Business Services, on a créé un certain nombre d'accélérateurs, de logiciels qui permettent de migrer automatiquement
tout votre patrimoine data sur une nouvelle base de données dans le cloud. Donc, ça va être extrêmement efficace. Donc, comment on vous accompagne? On peut vous accompagner sur tout votre chemin qui va vous mener au cloud. Donc, on vous propose, avec nos offres DataGo to Cloud, de vous emmener dans le cloud littéralement. On pourra commencer par un certain nombre d'ateliers interactifs qu'on appelle Data Insiders pour comprendre l'état de l'art du cloud. Vous en présenter un état de l'art beaucoup plus détaillé que je fais là en quelques minutes pour vous montrer tous les pièges, les tenants aboutissants, les avantages que vous allez avoir dans le cloud, vous montrer un panorama des technologies aussi, un benchmark des différentes technologies. Et puis, on pourra travailler avec vous et éventuellement avec vos équipes métiers directement pour identifier les meilleurs cas d'usage. On a mis au point un certain nombre d'ateliers collaboratifs pour faire travailler les métiers sur les cas d'usage et donc qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour valoriser, pour créer de la valeur avec leurs données. On pourra les impliquer directement sur ces ateliers-là. Une fois que ce sera réalisé, on vous aidera pour faire un tout premier cas d'usage en format MVP, en format POC, une maquette, un pilote, pourquoi pas. Mais on a là aussi des approches méthodologiques et technologiques pour accélérer et vous aider à aller très très vite sur ces premiers cas d'usage pour délivrer très rapidement de la valeur. Et puis enfin, on vous aidera dans toutes vos étapes de migration, ce qu'on appelle le Move to Data Cloud, où on a mis au point des logiciels pour vous permettre d'aller en mode go fast sur le data cloud. Donc, on récupère toutes vos données, on récupère tout ce qui a déjà été construit dans votre entreprise autour de votre dataware, de votre data lake ou d'autres bases de données pour vous aider à les migrer en mode go fast. On va au plus rapide, on va directement là où il faut aller pour être extrêmement efficace et que cette migration, qui n'apporte pas grande valeur finalement, en tout cas, il n'y a pas un nouveau cas d'usage qui va avec une migration. Une migration, bien souvent, on prend les données et on les met ailleurs pour rationaliser. Donc, c'est une rationalisation qu'il faut viser de manière extrêmement efficace et donc, on vient l'automatiser au maximum pour que ce soit le plus rapide et plus efficace pour vous. Donc, vous voyez que sur le Data Cloud, vous pouvez nous suivre, nous faire confiance. On a réalisé maintenant des dizaines de projets autour de ces migrations cloud. Et donc, on est à votre écoute. N'hésitez pas à prendre contact avec nous dans la foulée de ce webinaire pour être accompagné sur tous vos projets autour du cloud. Alors, deuxième problématique, maintenant qu'on a parlé donc avec Superman de comment prendre la puissance du cloud et l'exploiter efficacement pour nous, on va parler de cet enjeu de data management autour du data mesh. Là, la question qui est posée par Spider-Man, finalement, c'est comment pouvoir bien maîtriser, bien valoriser, bien exploiter tout notre patrimoine data qu'on a dans l'entreprise pour le mettre au service directement des directions métiers et que ça ne reste pas qu'une problématique finalement qui soit portée par l'IT, mais que les métiers eux-mêmes soient très engagés dans cette transformation et cette valorisation des données. Alors, Spider-Man, c'est quoi le data mesh? Alors, si on prend un petit peu de recul sur ce qui s'est passé les dernières années autour des approches de l'organisation pour la gestion des données, on pourrait dire qu'on a eu 3 ères. Alors, la première ère, celle du data chaos, il ne faut absolument pas y revenir. Moi, je l'ai connue au tout début de ma carrière, il y a une vingtaine d'années, mais il faut absolument la fuir. Comment ça fonctionnait? C'était chaque service de l'entreprise. Ici, on l'a représenté basiquement avec le service commerce, le service marketing, le service supply, qui ont besoin de s'échanger des données. Et du coup, ça crée un plat de spaghettis avec des fichiers qui sont échangés partout à travers l'entreprise, sans grand contrôle, sans grande cohérence. Certaines entreprises appelaient ça un infocentre, d'autres entreprises appelaient ça les statistiques ou les fichiers qui s'échangeaient. Bref, il faut totalement fuir ça puisqu'il n'y avait aucune cohérence dans les données, aucune capacité de valorisation et des gros problèmes de qualité de données qui allaient avec. La deuxième ère, on la connaît très bien, c'est celle dans laquelle la majorité des entreprises sont aujourd'hui. On va chercher à avoir une approche dite data-centric. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on constate que les données sont silotées dans l'entreprise. Chez Business et Décision, on aime bien parler de la tragédie des silos pour dire à quel point ce silotage est important. Donc, les données sont silotées dans l'entreprise, dont acte. Et donc, pour lutter contre ça et pour pouvoir bien traiter les données de façon cohérente, on va choisir de récupérer l'ensemble des données qui sont disséminées dans l'entreprise et de les mettre en un seul endroit. Cet endroit, c'est bien souvent appelé un data warehouse, un entrepôt de données, parfois un data lake, parfois un data hub. Peu importe, à chaque fois, ce qu'on a cherché à faire, c'est recentraliser les données pour pouvoir bien les traiter.
Alors, on connaît très, très bien ça. Chez Business et Décision, on a 30 ans d'expérience sur la mise en place de ce type d'approche. C'est très adapté encore pour beaucoup d'usages. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme dirait ma mère. Mais on a un certain nombre de limites qui n'ont jamais été résolues dans cette approche data-centric. Notamment, le gros problème, c'est que cette approche-là crée un goulet d'étranglement sur les équipes data qui est extrêmement forte. Donc, on se retrouve avec des équipes data qui doivent traiter l'ensemble des données de tous les services et répondre aux besoins de l'ensemble des données de tous les services. Et donc, toute ressemblance pour le cas que je vais vous donner avec une entreprise connue serait totalement fortuite, mais un métier au marketing, au risque, à la supply, qui demande un nouvel indicateur simplement à l'équipe data et qui dit voilà, c'est très très simple, il faut le calculer avec telle règle, il faut prendre telle source, etc. Moi, je le fais dans Excel depuis quelques semaines, j'ai besoin de l'industrialiser, que ça vienne dans mon reporting automatiquement. Et on se retrouve avec des équipes data à l'IT ou au data office qui disent OK, mais ça va me prendre 6 mois. Donc ça, on le voit tous les jours, c'est frustrant pour tout le monde. Les équipes data et IT qui se retrouvent dans ce goulet d'étranglement et avoir des délais qui deviennent de plus en plus complexes à tenir. Et pour le métier, qui manque totalement d'agilité. C'est ça le problème clé des approches data-centric finalement. D'autant qu'il faut absolument maintenant que le métier prenne le pouvoir lui-même sur les données. Et c'est là qu'arrive l'approche data mesh, qui est totalement récente. Le concept a été seulement inventé, le terme de data mesh, en 2019. Et le livre fondateur sur ce qu'est le data mesh est sorti cette année, c'était en avril 2022, donc vous voyez qu'on est dans quelque chose d'extrêmement récent. Et comment fonctionne le data mesh? Ça va être une approche qu'on va qualifier de distribuée, et non plus centralisée, et de fédérée. Donc il va y avoir des efforts de fédération pour qu'on reste extrêmement cohérent dans notre approche de gestion des données. Donc, comment ça va fonctionner? On va déclarer un certain nombre de domaines de données qui vont avoir une réalité business, qui vont être très, très proches des métiers. Dans mon exemple, on va créer un domaine de données, une organisation de domaine de données pour le marketing, pour la supply, pour le commerce. Et les gens qui vont travailler, qui vont être affectés à ce domaine de données, vont avoir la responsabilité non seulement des données analytiques, donc l'ensemble des indicateurs, l'ensemble des algorithmes qui pourront être créés à partir de ces données, mais aussi des données opérationnelles. Ils vont être responsables du patrimoine, de l'ERP correspondant, de la base de facturation, de la base opérationnelle, qui est la source des données qu'on cherche à analyser et à exploiter pour créer de la valeur. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, chacun des domaines de données va être en responsabilité de créer des produits de données. Alors, ça va être quoi un produit de données? Ça va être une mise à disposition d'un jeu de données, mais qui va être documenté, qui va être mis à disposition par un moyen d'accès standardisé via des API, via des data marketplaces pour être rendu le plus accessible possible. Et ensuite, du coup, on aura des échanges de données en interne d'un domaine et entre les domaines qui seront réglés par ces approches standardisées et on fera connaître en même temps les jeux de données mis à disposition pour l'ensemble de l'entreprise via ces systèmes de data marketplace. Ça permettra aussi de gérer de manière extrêmement fine les approches sur les accès et les droits d'accès aux données, puisqu'on va pouvoir les régler directement par ces systèmes d'API qui déclencheront même éventuellement parfois des demandes de droits d'accès qui pourraient être regardées par le DPO dès lors qu'on sera sur des données sensibles d'un point de vue personnel, par exemple. Troisième élément de concept, donc le premier, c'est l'organisation en domaine. Le second, c'est la méthodologie en data product. Troisième élément de concept, on va venir fédérer la plateforme. Donc, la plateforme data, l'infrastructure data va être fédérée pour l'ensemble des domaines. Et c'est là que le cloud va être hyper intéressant. Les approches de virtualisation de données aussi sont très intéressantes parce qu'elles vont nous donner énormément de souplesse pour allouer des ressources directement aux gens qui en ont le plus besoin et pouvoir effectivement, du coup, avoir une plateforme qui soit rationalisée, des choix technologiques rationalisés pour tous les domaines. Et puis, dernier concept, on va mettre en place une gouvernance de données avec un catalogue de données, avec une gouvernance des produits de données aussi, qui va être fédérée. Donc, au sein du Data Office, il va avoir la responsabilité de fédérer l'ensemble des sujets de gouvernance, l'ensemble des éléments de cartographie des données à l'échelle de l'entreprise et pour l'ensemble des domaines. Donc, vous voyez, c'est ces 4 concepts, le data mesh, qui sont représentés donc sur mon schéma, donc avec les grosses bulles qui sont donc les domaines de données, les étoiles qui sont les produits de données qui sont créés par chacun des domaines. On voit avec les flèches grises que chaque domaine établit lui-même ses produits de données comme il le souhaite, mais au service des autres domaines. Que les échanges de données, ces flèches oranges, sont réalisés de façon standardisée. Et puis qu'on vient
fédérer un certain nombre d'efforts. Donc, la plateforme technique, pourquoi pas dans le cloud, ça sera intéressant. Et puis, la gouvernance de données qui va être fédérée pour être parfaitement efficace et pour gagner au maximum en cohérence des données à travers l'entreprise. Alors, quelqu'un nous demande effectivement quel est le livre que j'évoquais là. Donc, on nous en a donné, Jean-Jacques nous en a donné le nom, c'est Data Mesh, Delivering Data-Driven Value at Scale. Je ne crois pas qu'il soit déjà traduit en français. Mais effectivement, il était donc écrit par Zhamak Dehghani, qui est une Américaine qui a inventé ce concept de data mesh. Donc, il y a un très, très beau concept que je vous conseille de suivre. Par ailleurs, chez Business et Décision, on a réalisé toute une série d'articles qui est disponible directement sur notre blog.businessdecision.com autour du data mesh. Et si vous venez à notre matinale data le 1er décembre, on vous remettra directement un livre blanc sur ce sujet du data mesh, une 50aine de pages pour tout comprendre autour du data mesh et pouvoir l'appliquer dans votre entreprise. C'est vraiment un sujet intéressant. Si vous voulez aller plus loin sur le data mesh, sachez que j'anime ce que j'appelle des data mesh bootcamp dans les entreprises. Donc, je viens avec un autre expert de chez nous, bien souvent un architecte, pour travailler avec vous, avec vos équipes et mobiliser une quinzaine de personnes à travers l'entreprise autour de ce concept. Et donc, on est sur un atelier collaboratif d'une journée pour vous permettre de construire un plan d'action et une roadmap à 3 mois, 1 an, 3 ans. C'est généralement les 3 étapes qu'on se donne pour déployer le data mesh dans l'entreprise et pour parvenir à ce que les métiers, les domaines de données, métiers, reprennent directement eux-mêmes la main sur les données pour pouvoir créer de la valeur à l'échelle et être beaucoup plus efficace dans le déploiement de l'analytique pour tous les métiers et pour toute l'entreprise. Alors du coup, si on fait le récap, voilà, je vous propose, et je suis très très fier d'avoir trouvé cette fameuse image où on voit donc notre ami Superman et notre ami Spider-Man qui collaborent ensemble. Je vous propose qu'ils fassent effectivement une véritable équipe, l'un pour vous permettre d'aller beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, beaucoup plus haut sur tous les sujets technologiques, donc avec le cloud notamment, et donc c'est Superman qui portera ça, mais en vrai, le Superman, c'est votre plateforme data directement dans le cloud. Et puis l'autre, pour vous permettre d'aider dans tous ces enjeux du data management, de la gestion des données et d'une bonne gestion saine des données à l'échelle de l'entreprise. Et donc là, on fera appel à Spider-Man donc pour permettre d'accélérer là-dessus. Alors, je vois une question de Muriel qui nous demande qu'est-ce qu'on peut faire pour le data mesh et même pour le data cloud si on a déjà établi effectivement, si on a déjà établi un data warehouse, si on a déjà établi un data lake, qu'est-ce que je fais de mon data warehouse? La question concrètement, c'est ça. Donc, c'est super. S'il y a déjà un data warehouse qui est mis en place, on va pouvoir en profiter, s'appuyer dessus, le migrer dans le cloud si on souhaite aller dans le cloud. Mais d'un point de vue logique, ensuite, on en opérera un découpage logique. On va affecter certains objets du data warehouse, certaines tables, directement au domaine de données qui vont en être responsables. Et ainsi, on pourra en tirer un maximum de valeur, capitaliser sur ce qui a été fait, et puis permettre de continuer sur des nouveaux modes, donc autour du cloud, autour du data mesh, pour permettre d'accélérer sur toutes les initiatives et encore une fois de redonner le pouvoir de la data au métier. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Oui, on me dit que j'ai fait un raccourci un peu rapide sur le mot clouder. Oui, j'avoue que ce n'était pas très, très élégant. On va parler de cloud provider si on reste en anglais ou de fournisseur de solutions dans le nuage si on le fait totalement en français. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez d'autres questions, il va nous rester quelques minutes pour répondre à vos éventuelles autres questions. Je vous rappelle donc cette matinée de la data et de l'IA donc aura lieu le 1er décembre. On reviendra sur tous ces sujets où on vous remettra donc directement ce livre blanc du data mesh. Matinée à laquelle participera aussi donc Cédric O. On pourra lui poser toutes nos questions, l'ancien secrétaire d'État en charge du numérique. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions avant de terminer complètement ce webinaire. Alors, on me demande, c'est une question en anglais, comment est-ce qu'on peut faire pour que les équipes non IT
soient vraiment embarqués pour à la fois gouverner les données et leur donner les capacités de bien gouverner les données et quels outils seront disponibles pour eux. Alors, merci Serge de la question, c'est une question passionnante. Il y a beaucoup d'enjeux dans tous les cas à parvenir à impliquer directement les métiers et nous, on y travaille au quotidien. Une première approche, ça va être tous les ateliers collaboratifs que j'ai évoqués à plusieurs reprises, à la fois les Data Insiders chez nous sur le volet plutôt cas d'usage, le Data Mesh Bootcamp sur le volet organisation autour du Data Mesh. On vous demande d'y inclure directement des gens des métiers. C'est ça qui va amener de la valeur et les impliquer aussi. Je suis convaincu aussi que sur tous ces sujets d'acculturation, donc de changement de la culture de l'entreprise autour de la data, il faut à la fois faire du bottom-up et du top-down. Donc, impliquer les métiers sur des ateliers comme cela et aussi aller visiter les comités de direction, les comités exécutifs. Je vous le disais, je fais beaucoup de conférences, moi, directement pour ces populations-là, pour les sensibiliser et pour qu'il y ait une mise en place d'une véritable stratégie data qui embarque ensuite l'ensemble des métiers. Donc ça aussi, ça va être une manière de travailler. Ensuite, il va falloir parvenir à impliquer les métiers opérationnellement. Donc, dans le déroulement des projets, quand on fait un cas d'usage, on va travailler directement avec le métier aussi autour de ce cas d'usage sur le volet gouvernance qui est lié directement à ce cas d'usage. Donc, ça aussi, ça va être une autre manière de faire. Et enfin, pour vous répondre sur la partie outils, il y a maintenant énormément d'outils que vont pouvoir utiliser directement les métiers pour manipuler des données. Que ce soit des outils de data vise, alors j'en citais quelques-uns, mais je ne vais pas du tout être complet. Je pense aux outils de Qlik, je pense aux outils de Tableau, je pense aux outils de Microsoft avec Power BI, qui sont tous des outils, même pas low-code, qui sont des outils no-code pour permettre de faire de la data visualisation et de naviguer dans les données. Je pense aux outils qu'on appelle aussi des outils de data préparation, qui vont permettre une manipulation beaucoup plus avancée, des croisements de données, intégrer éventuellement des algorithmes, où là, on est, dans du low-code, quasiment no-code aussi pour beaucoup. Je pense à des outils comme Alteryx, par exemple, qui est maintenant très répandu sur le marché pour ces fonctions-là. Et puis, sur les outils de gouvernance, on va avoir tous les outils pour cataloguer, pour documenter les données. Et là aussi, c'est des outils qui s'adressent directement au métier. On n'est plus du tout sur des outils qui sont disponibles pour l'IT. Là, on est vraiment sur des outils métiers. Et là, je pense à des outils comme Collibra, comme Data Galaxy, ou encore beaucoup d'autres qui sont sur ce marché-là, ou Talend, pour en citer un de plus. Donc, vous voyez qu'il y a pléthore de solutions pour à la fois impliquer les métiers, ça va être un enjeu, et puis effectivement leur donner les bons outils pour travailler. Merci beaucoup de la question. Ma réponse était un peu longue, mais je crois que la question était assez large. On nous demande encore si les internautes auront accès à un replay. Donc, la réponse est oui. Vous pouvez revenir à tout moment sur cette page du LinkedIn Live et revisionner en différé ce LinkedIn Live. Le replay sera aussi disponible sur le site d'Orange Business Services dans les tout prochains jours. On arrive au terme de ce webinaire et on termine à l'heure. C'est fabuleux, c'est parfait. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous pour vos questions. C'est top. J'espère vous retrouver à la matinale de la data et de l'IA, donc le 1er décembre au pavillon Dauphine. Inscrivez-vous vite et inscrivez-vous bien, surtout puisqu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Je le redis ici. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour un autre LinkedIn Live. Au revoir, à bientôt.